l'ordinateur, je fais différentes installations pour faire des tests. Et ces installations, je le fais sur un disque dur de 500 Go. C'est le disque dur qui se trouve ici. Là, j'ai ma partition EFI. Ici, il faut vous imaginer que j'ai un Windows. Moi, j'ai une partition data, mais il ne faut pas que je supprime cette partition. Vous, c'est le même principe. Vous avez une partition que vous ne voulez pas supprimer qui se trouve ici. Ensuite, je vais créer des partitions ici pour y installer différentes distributions. Actuellement, j'ai une Lubuntu, une Xubuntu, une Kubuntu et une Ubuntu Mate. Ce sont des distributions en version 21.10 que je suis en train de tester. Et je vais vous montrer comment on fait un petit peu le ménage dans la partition EFI qui se trouve ici. Là, c'est mon disque dur système, toujours pareil avec sa partition EFI, le Windows qui se trouve ici et qui a sa partition EFI de boot de démarrage qui se trouve ici. Et ma distribution Linux LTS, ma Ubuntu 20.04. Je vais vous montrer ce qu'il se passe dans mes boots de démarrage pour que vous compreniez bien ce que je vais réaliser. Hop là, là c'est mon boot de démarrage de l'ordinateur lorsque j'appuie sur la touche F12. Il me présente ma Ubuntu qui est sur le 500 Go, c'est la Ubuntu qui me sert pour faire des tests. Ici c'est la Debian que nous avons installée récemment et que j'ai supprimée. Elle n'est plus présente sur l'ordinateur, mais le problème c'est qu'elle est toujours présente dans les boots de démarrage, parce qu'elle est toujours présente dans la partition EFI. Et nous allons donc faire un petit peu de ménage pour enlever cette Debian. Là, c'est ma Ubuntu, c'est la version LTS, donc ça, je n'y touche pas, cette Ubuntu-là. Et là, c'est 2 entrées Windows, car j'ai mis 2 entrées Windows sur chaque partition. Là, je suis dans le BIOS de mon ordinateur. Alors bien sûr, le BIOS est différent suivant le type d'ordinateur, mais le principe est toujours le même. Le BIOS UEFI vous présente les distributions qui sont disponibles sur votre ordinateur. Là, il me présente la Ubuntu qui est présente sur mon disque dur de 500 Go. Il me présente la Debian, mais elle n'existe plus, mais elle est toujours présente dans la partition EFI. Là, c'est ma Ubuntu LTS. Et là, c'est 2 entrées Windows, car j'ai 2 entrées Windows différentes sur les 2 partitions. Mais le principe est le même. Sur votre BIOS UEFI, vous aurez des entrées qui seront Ubuntu, Debian ou Windows qui vous seront présentées. Avec un BIOS UEFI, on a le choix de la distribution et non pas le choix entre 2 disques durs différents. Nous allons donc faire un petit peu de ménage dans ces partitions et vous allez voir ce qui va se passer. Actuellement, quand je démarre mon ordinateur avec ma LTS principale, donc le disque dur de 256 Go, ma Ubuntu LTS se trouve ici. Par contre, elle me présente 2 entrées Windows, la Windows Boot Manager ici et la Windows Boot Manager ici. Nous allons donc enlever une entrée Windows Boot Manager. Ensuite, il me présente la Linux Mint, mais la Linux Mint n'existe plus sur l'ordinateur. La Zorin OS non plus et la Debian non plus. Alors vous allez me dire, mais comment on va faire? Eh bien, c'est très simple. Il suffit tout simplement de démarrer l'ordinateur, d'aller sur la distribution principale, ma LTS, donc ma LTS qui se trouve sur le disque de 256 Go. Le 256 Go, c'est celui-là. Je démarre cette distribution et une fois que j'ai démarré cette distribution, de toute façon, dans mon BIOS UEFI, je ne peux démarrer que la Ubuntu ou la distribution qui se trouve ici, c'est la LTS. Cette distribution étant démarrée, j'ouvre un terminal et je fais la commande sudo update grub tout simplement. Il va mettre à jour le grub de la distribution de Ubuntu. Alors le grub de la distribution Ubuntu se trouve ici. C'est ici que se trouve le grub de la distribution Ubuntu qui est ma version LTS. Il met à jour le grub et voilà ce qui va se passer. Lorsque je vais redémarrer l'ordinateur, il aura fait du rangement sur la distribution. Et là maintenant il va me trouver une entrée Windows Boot Manager, une deuxième entrée Windows Boot Manager, car il en trouve une deuxième, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et il a mis les nouvelles distributions qui sont disponibles sur mon PC, c'est-à-dire la Lubuntu 21.10, la Xubuntu 21.10, la Kubuntu et la Ubuntu Mate. Voilà, il a fait un petit peu de rangement. Pour cela, il m'a suffi simplement de faire la commande sudo update grub. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe pour le démarrage de l'ordinateur pour l'autre disque dur. Donc lorsque je démarre sur l'autre disque dur qui est présent ici, je vais utiliser la partition qui se trouve ici. Et chaque distribution qui se trouve sur l'ordinateur va créer un grub différent. Ma Lubuntu actuellement, c'est elle qui a pris la main et c'est elle qui présente son grub. Donc le grub que nous allons voir dans la vidéo suivante, c'est le grub de la Lubuntu que nous allons voir et qui sera présenté au démarrage de l'ordinateur. Je vais donc faire un petit peu de ménage dans les partitions EFI et nous allons voir comment se présentent les nouveaux grubs de démarrage et les nouveaux BIOS UEFI.
une fois que j'aurai fait un peu de nettoyage dans les partitions EFI. Je vais commencer par la partition de 500 Go. Pour cela, il faut lancer un gestionnaire de disque comme celui-ci. C'est le logiciel disque que j'utilise sur Ubuntu et je fais monter la partition sélectionnée. Ici, il me propose un lien et je vais pouvoir monter la partition. Là, je vais dans le dossier EFI, c'est-à-dire je vais à l'intérieur de la partition EFI. Et là, je vais faire un petit peu de ménage. Car comme c'est le deuxième disque dur, donc il faut suivre un petit peu, c'est le deuxième disque dur, c'est-à-dire le 500 Go. Sur cette partition, je n'ai pas de Windows. Donc je n'ai pas besoin d'une entrée Windows sur cette partition. Et sur cette partition, je n'ai plus de Debian. Ça c'est l'Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate. Plus de Debian, je l'ai effacé. Mais lorsque j'efface la distribution, l'entrée EFI qui se trouve ici n'est pas mise à jour. Pour cela, je vais faire un ménage directement avec l'explorateur de fichiers. Là, je peux supprimer les deux entrées qui se trouvent ici. Pour cela, j'appuie sur la touche Sup et la touche Maj pour supprimer directement les partitions. Elles n'iront pas dans la corbeille. Ensuite, je vais pouvoir supprimer l'entrée Microsoft qui se trouve ici. Hop là. J'appuie sur la touche Maj et la touche Sup. Et voilà, je fais supprimer. J'ai donc supprimé l'entrée Microsoft. Plus d'entrée Microsoft et plus d'entrée Debian. Lorsque je vais redémarrer mon ordinateur, le BIOS UEFI va consulter la partition qui se trouve ici et va ne trouver qu'une seule entrée Ubuntu. Je n'aurai donc plus qu'une seule entrée Ubuntu pour l'UEFI. Voilà pour le premier disque dur qui se trouve ici, le disque dur de 500 Go. Maintenant, je vais consulter le deuxième disque dur qui se trouve ici avec ma Windows et ma Ubuntu LTS. Et à l'intérieur de la partition EFI, c'est pareil, je vais la monter et je vais consulter cette partition. Alors, vous aurez toujours un petit message d'erreur suivant la partition, si elle est montée ou pas. Et là, comme la partition est montée, comme c'est la partition principale que j'utilise, je fais valider tout simplement. Et là, je vais tout en haut et je clique sur Boot. Là, je clique sur Boot et je vais cliquer sur la partition EFI. Alors, il faut insister pour aller voir cette partition. Et là, il vous demande un mot de passe. Je valide le mot de passe. Il me demande encore le mot de passe et je revalide une deuxième fois le mot de passe. Maintenant, je vais pouvoir rentrer à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qu'il me propose? Mon entrée Microsoft. Donc, c'est normal que j'ai cette entrée Microsoft puisque sur la partition que je consulte, j'ai un Windows qui est présent. Donc, je ne touche pas à ce Microsoft. Ici, j'ai un dossier Ubuntu et c'est normal puisque j'ai une distribution Ubuntu qui est présente sur ce disque dur. L'entrée Windows est ici, l'entrée Ubuntu est ici. Donc maintenant, je vais redémarrer l'ordinateur et je vais vous faire des captures d'écran et des captures d'image pour vous montrer ce qui se passe maintenant dans le BIOS UEFI. Ici, je ne touche à rien car les entrées qui sont présentes me conviennent parfaitement. Maintenant, je vais redémarrer l'ordinateur et vous allez voir que les entrées qui sont présentes ici auront disparu car je les ai enlevées directement moi-même à la main de la partition EFI. Allez, c'est parti! Et voilà, je viens de redémarrer l'ordinateur et comme vous le voyez, j'ai appuyé sur la touche F12 et là, c'est le boot de démarrage qui est présent sur mon ordinateur. Donc, j'ai bien ma Ubuntu qui est sur le disque dur principal de 256 Go qui est toujours présente. Ma Windows, il n'y a plus qu'une seule entrée et ma Ubuntu qui est sur la 500 Go est toujours présente. Et là, c'est l'Ubuntu qui me sera présenté pour le grub de démarrage. Je vais aller directement dans le BIOS et vous allez voir ce qui se passe aussi à l'intérieur du BIOS. Je suis maintenant dans le BIOS de l'ordinateur et je vais aller dans l'option, dans l'onglet Boot. Et vous voyez, là c'est la même chose. J'ai ma Ubuntu qui est présente. En 2, j'ai mon Windows et en 3, j'ai ma Lubuntu qui me donne accès à ma Lubuntu. Alors, si je veux passer ma Lubuntu en premier, c'est très simple, il faut que j'aille chercher l'entrée numéro 3. Je n'ai qu'une seule entrée pour les Ubuntu. C'est toujours pareil, une seule entrée pour tout ce qui est entrée Ubuntu. Ici, c'est ma Ubuntu LTS, donc si je veux qu'elle démarre en priorité, je la mets ici. C'est elle qui démarre en priorité, c'est ma LTS. Et si je veux que l'Ubuntu qui est sur l'autre disque dur démarre en priorité pour l'ordinateur, il faut que je la fasse monter tout en haut avec la touche F6. Voilà, si je mets cette Ubuntu là devant, c'est ma Lubuntu qui va démarrer en premier. Là, je garde ma Lubuntu en dernier, donc je vais la remettre tout en bas. Celle-là, c'est la Lubuntu, je la laisse tout en bas. Et ici, c'est ma Ubuntu prioritaire. C'est ma LTS qui se trouve tout en haut. Je vais redémarrer l'ordinateur et vous présenter le grub de la Lubuntu.
qui elle n'a pas vu les changements. Il faudra donc que je fasse une mise à jour de la Lubuntu pour qu'elle voit ce qui s'est passé. Je viens de redémarrer l'ordinateur et j'ai appuyé sur la touche F12 pour avoir les bouts de démarrage. Là, je ne veux pas démarrer mon disque de 256 Go, qui est toujours prioritaire. Je ne veux pas démarrer ma Windows, je vais démarrer ma Ubuntu sur le 500 Go. Et sur le 500 Go, on va donc démarrer le grup de la Lubuntu que j'ai installé en dernier. Hop là, c'est parti. Et voilà, je viens de redémarrer l'ordinateur et là nous avons le grup de Lubuntu. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est Lubuntu qui va démarrer. Je peux choisir ma Windows Boot Manager qui est sur P1. Je peux choisir la Xubuntu qui est en P4. En P5, j'ai la Kubuntu. En P6, c'est la Ubuntu Mate. Et là, il y a encore une entrée Windows Boot Manager qui traîne. Il n'a pas mis à jour le grup. Là, c'est ma Ubuntu LTS qui est sur la P5, sur le premier disque dur de 256 Go. Et là, je peux aller voir le BIOS pour le consulter. Je démarre ma Lubuntu et je vais mettre à jour le grup de la Lubuntu pour ne plus avoir d'entrée Windows en double sur cette distribution. C'est parti. Je viens de démarrer la Lubuntu, j'ai ouvert un terminal et je vais lancer la commande sudo update grup pour mettre à jour le grup. Hop là, c'est parti, il me demande un mot de passe, je valide et là il va consulter les grups des différentes distributions. Il va trouver donc des distributions dans la P4, dans la P5, dans la P6. Il va consulter aussi l'autre disque dur, trouver la Microsoft et trouver ma LTS P5. Je n'aurai plus qu'une seule entrée Microsoft, comme vous le voyez. Il n'y a plus qu'une seule entrée Windows Boot Manager qui sera maintenant dans le boot de démarrage du grup de cette Lubuntu. Alors attention, je redémarre et nous allons voir ça tout de suite. Je viens de redémarrer l'ordinateur et là j'ai appuyé sur la touche F12 pour avoir les bouts de démarrage. Je choisis mon disque de 500 Go et qui va me lancer ma Lubuntu. Je valide. Et voilà le grup de démarrage de la Lubuntu. Ici j'ai ma Lubuntu. Ici j'ai ma Xubuntu. Ici c'est ma Kubuntu. En dessous c'est la Ubuntu Mate. Et là, j'ai une entrée Windows Boot Manager. Je n'ai plus deux entrées Windows Boot Manager. Et là, j'ai ma Ubuntu, c'est ma version LTS qui est sur la P5. Voilà comment mettre à jour facilement votre ordinateur et tripoter un petit peu les partitions EFI pour faire un petit peu de ménage. Lorsque vous installez par exemple une Debian, une Ubuntu et que ensuite vous voulez les supprimer, car les entrées sont toujours présentes dans la partition EFI et le seul moyen de les enlever du système, c'est de les enlever directement à la mano de la partition EFI. Ça c'est facile à réaliser. Je vous dis Kenavo et à bientôt pour une prochaine vidéo.